Bonjour et bienvenue dans ce troisième tutoriel Balaxsoft. Alors aujourd'hui je vais faire un tutoriel sur Unity et non sur Blender. En fait c'est un tutoriel que j'avais déjà fait aussi. Je le refais idem pour des histoires de qualité sonore. Donc Unity c'est ça, hein, c'est un logiciel de 3D permettant de faire des jeux ou ce genre de choses. Donc là nous on va l'utiliser pour faire un jeu. Enfin. Donc je fais nouveau. Ici j'indique le nom, donc on va l'appeler tutoriel. Tutorial Balaxsoft. Troisième. Bon, l'emplacement. Ici on peut choisir si c'est un jeu 2D ou 3D. Je vais partir sur du 2D. Je crée le projet. Et là, voilà l'interface de Unity. Donc il nous dit qu'il y a une nouvelle version. Hein. Pour l'instant on ne va pas la charger. Donc Unity se compose de plusieurs fenêtres, hein, comme pas mal d'éditeurs. On a la fenêtre principale, c'est la scène, qui se subdivise ici, vous voyez, en différents onglets. Là on peut avoir la vue du jeu, les animators, etc. Ici l'inspector, ça c'est une fenêtre très importante, c'est là où on va trouver les propriétés. Ici la partie asset, donc c'est nos objets en gros, hein, tout ce qu'on a sous la main. Et ici la console, c'est là où on va voir par exemple les résultats de compilation ou les logs quand on va lancer le logiciel. Et ici la fenêtre hiérarchie. Donc aujourd'hui dans la fenêtre hiérarchie on a juste un seul élément qui est la caméra. Donc ce que je vais montrer dans ce tutoriel c'est comment créer par exemple une fenêtre avec des boutons qui lance un jeu. Admettons ça pourrait être un écran de démarrage d'un jeu. Et ensuite on lance le jeu et on revient à la fenêtre principale. Alors on va pas faire un jeu bien évidemment, on va faire juste une fenêtre vide, juste pour montrer comment on bascule d'une fenêtre à l'autre. Alors pour ça c'est assez simple, il faut créer un objet. Donc déjà on va créer une scène. Là, on a juste une caméra. Donc, pour commencer, on va faire notre bouton. Donc, je fais un clic droit. Vous voyez, il y a plein de possibilités qui existent, hein, d'objets 3D, 2D, des lumières, des objets audio. Et là, un objet UI qui est User Interface, qui est un objet graphique qu'on va prendre ici le bouton. Voilà, donc le bouton est créé. On lui donne un nom. Alors, je vais l'appeler démarrer jeu. Voilà. Donc là, le bouton, si je fais Game, vous voyez, il est très mal positionné. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre scène n'est pas comme on le souhaiterait. Vous voyez, c'est ici en fait. Hein. Pour ça, il faut qu'on positionne notre canevas. Le canevas, c'est l'objet qui encapsule la scène. Donc si je clique ici sur le canevas, on va dire qu'on va rattacher le canevas à la caméra. Et pour ça, il faut donner une caméra. Vous voyez, c'est indiqué Screen Space Camera with no specified camera acts like a overlay canvas. Donc on va lui rajouter la caméra. Donc on a une seule caméra. Donc on la glisse ici, drag and drop. Et voilà, c'est repositionné de manière plus correcte. Si je double-clique sur mon bouton, hop, voilà. Dernière chose, on va maintenant positionner ce paramètre, vous voyez, Constant Pixel Size sur Scale with Screen Size, pour pouvoir régler la taille du canevas par rapport à la taille de l'écran. Comme ça, elle pourra être adaptée en fonction des différents types d'écran qu'on aura. Donc notre bouton il est là, on va le déplacer ici au milieu de la scène. Donc le texte du bouton est pas très parlant, donc on va le modifier. Démarrer jeu. Voilà. Je vais agrandir un tout petit peu. Maintenant, on va faire un second bouton pour quitter. UI. On pourrait faire tout simplement duplicate. D'ailleurs, on va faire comme ça. Tiens, ça sera plus simple. Duplicate. Donc, vous voyez, il me crée un deuxième bouton. Quitter. Là, il est sur l'autre. Ils sont les uns sur les autres, hein, les deux boutons. Hop. Voilà. C'est le bouton quitter. Ok. Donc, on a deux boutons qui ne font rien du tout pour l'instant. Si je vais dans Game, vous voyez, il suffit que je lance. Bon, ça prend un tout petit temps. Hein. Ces trois touches, en fait, ça permet de lancer le jeu, de le mettre en pause ou de jouer en pas à pas. Vous voyez, nos deux boutons sont là. Alors, ils ne font rien du tout. Hein. J'arrête. Je reviens à la scène. On va donc pour créer un contenu maintenant interactif, il faut faire un peu de développement. Donc, soit en C++, soit en JavaScript. Là, on va créer. Donc, pour ça, on va associer à, par exemple, on va l'associer à la caméra,
un fichier, vous voyez, donc on peut rajouter des composants. Hein. Ça, c'est tous les paramètres liés à la caméra, vous voyez, c'est le paramètre transform, c'est les positions, en gros, c'est les positions, la rotation et la taille. Ici, c'est tous les paramètres de la caméra. Il y a un audio listener, c'est-à-dire qu'il y a un listener pour le son. Et là, je peux rajouter plein de paramètres. Alors, il y en a vraiment beaucoup. Hein. On fait un nouveau script. Donc là, on peut choisir si on veut le faire en C# ou en Java. Donc moi, je prends C#. Je suis plus à l'aise avec ça, mais chacun fait comme il veut. Gestion, on va l'appeler gestion des touches. Des boutons, en gardant le même nom. Vous voyez, il est ici. Hein. Donc si je double-clique, il va nous l'ouvrir. Alors, MonoDevelop, c'est le logiciel qui va avec Unity, qui est livré en standard pour le développement. Donc quand un fichier est créé par défaut, il a les paramètres suivants. En fait, il est rempli avec deux méthodes qui sont Start et Update. Start, c'est la méthode qui permet d'initialiser un certain nombre d'éléments. Et Update, c'est la méthode qui est appelée systématiquement à chaque frame. D'ailleurs, c'est indiqué, vous voyez. Donc ici, si vous voulez mettre des choses pour dire, par exemple, j'initialise une variable, j'initialise une vitesse, j'initialise un nombre de vies, une énergie, etc., c'est ici qu'il faut le faire. Ici, ça va être vraiment la mise à jour. Donc là, nous, ce qu'on a besoin, c'est qu'on a besoin de code pour gérer nos boutons. Donc, c'est pas du tout ces classes-là, hein. C'est une classe publique void kit button. Allez, on va le faire en anglais. Kit button. Alors, qu'est-ce que c'est? Kit button, c'est le bouton qui va être pressé pour quitter le jeu. Pour ça, il faut faire application. Donc, application, c'est une classe qui contient pas mal d'éléments, de méthodes qui vont nous aider. Donc, une qui est très simple, qui est application.kit, qui permet de quitter, hein, tout simplement. On va quand même mettre un peu de commentaires. Voilà, quitter le jeu, tout simplement. Donc là, je reviens maintenant. Il faut associer ce bouton à la méthode qu'on vient de créer. Pour ça, on va utiliser ce qui est ici. Vous voyez, onClick. Qu'est-ce qui se passe quand on clique? La liste est vide, donc je fais le petit plus. Et là, on dit au runtime, je vais associer quelque chose. Donc là, il n'y a rien. En fait, j'ai besoin d'un objet pour lui associer. Et donc là, quand je clique ici, il me montre tous les objets à ma disposition. Et là, je l'ai mis, comme vous savez, hein, le script, je l'avais associé à l'objet main. Vous voyez, il est ici. Il faut que j'associe aussi ici le bouton à l'objet main. Donc il est ici, main camera. Donc quand je associe l'objet main camera, on a la liste des fonctions. Voilà, gestion des boutons, c'est mon fichier. Et normalement, si je ne me suis pas trompé, on devrait retrouver kit button. Il est là. Très bien. Donc kit button, malheureusement, c'est une des fonctionnalités qu'on ne peut pas tester quand on est en mode simulation. Donc il faudra le tester quand on sera vraiment dans le mode logiciel. Ça, je vous montrerai tout à l'heure. Donc maintenant, on va faire la même chose avec démarrer jeu. Démarrer jeu, ça va être finalement assez similaire puisqu'on va repartir sur notre écran ici. On rajoute une seconde méthode qui va être appelée quand on va presser ce bouton. Donc on va l'appeler, bon, je l'ai fait en anglais, je continue en anglais, launch game button. Démarrer le jeu. Alors là, c'est un petit peu pareil. Vous voyez, on va utiliser toujours la classe application load. Alors, vous voyez, hein, tout est barré là, puisqu'en fait, ce sont des méthodes qui sont deprecated, qui ne doivent plus être utilisées. Donc, vous voyez, hein, c'est indiqué ici. Ça, c'est obsolète. On utilise dorénavant Scene Manager. Bon, je vais le faire comme ça pour ceux qui utiliseraient des vieilles versions d'Unity. Sinon, on pourra le faire avec Scene Manager, mais c'est très similaire. Hein. Load level, et là, on donne le nom de la scène qu'il faut appeler. Alors là, pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas expliqué, mais je l'expliquerai tout à l'heure. On va l'appeler ça jeu, tout simplement. Donc, qu'est-ce que c'est? Une scène. On va faire un log, comme ça je vous montrerai, en plus ça sera plus simple. Log. On va se mettre dans la... Donc, debug, c'est une classe qui permet de faire du debug, hein, comme ça l'indique, et qui contient une méthode log qui est très pratique, qui permet de loguer des éléments dans la console. Donc là, je vais mettre lancer le jeu. Voilà, on pourrait faire aussi la même chose ici, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais ça nous permet de débugger et de vérifier que ce qu'on a fait correspond bien à ce qu'on veut. Quitter le jeu, vous voyez. Je sauvegarde. Donc là, vous voyez, ça va pas marcher, hein, puisque j'ai pas de scène jeu, je vais le commenter pour l'instant. Je sauvegarde, je reviens, et si là je lance, voilà, donc je regarde ma console ici, je fais quitter, hop, vous voyez, quitter le jeu, mon log. Si je fais démarrer le jeu,
j'ai rien. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai quitté hein, théoriquement. Si je relance, je fais démarrer le jeu, hop, j'ai rien non plus. Bien sûr, c'est tout à fait logique puisque en fait je ne l'ai pas associé, c'est cohérent. En effet, ici, vous voyez, j'ai rien sur OnClick, alors que quitter, j'ai bien le nécessaire. Je fais mon petit plus, je drag and drop ma caméra, ce qui revient au même que cliquer ici, la sélectionner. Et là, je vais choisir la fonction qu'il faut appeler lorsque on va appuyer sur ce bouton. Donc on a dit Launch Game Button. Je sauvegarde. Oh, je n'avais pas sauvegardé la scène, donc ça va être menu démarrer. Je lance, et là, démarrer jeu, vous voyez, lancer le jeu, très bien. Quitter le jeu, hop, vous voyez, j'ai bien les bons logs, ce qui signifie que je rentre bien dans mes méthodes. Alors, je reviens à cette histoire-là. Donc ça correspond en fait à une scène qu'on lance. Unity fonctionne en scène uniquement. Vous voyez, là, j'ai une scène qui s'appelle menu démarrer, et j'ai pas d'autre scène, j'ai juste un fichier et une scène, c'est tout. Une scène, c'est comme une scène de film en fait, hein, ou c'est une scène d'un théâtre, donc ça correspond en fait à une scène dans un jeu, par exemple, ça va être le menu, l'écran de démarrage, ça peut être l'écran de fin, ça peut être le jeu lui-même, ça peut être un niveau, en fait c'est un peu comme chacun veut. Hein. Ici, ça va être une scène, et je vais faire une deuxième scène pour le démarrer jeu. Donc je la crée ici, New Scene. On pourrait la créer à partir d'une scène existante, mais là je l'ai fait vraiment vide. Donc là j'ai une caméra, pareil. Donc je vais juste faire un bouton dans cette scène. Ouais, on va faire un texte déjà pour commencer. Le jeu, on va l'appeler comme ça, hop. Alors pareil, hein, il faut que je déplace mon canevas, parce que sinon je vais avoir les mêmes soucis que tout à l'heure. Donc pour ça, je sélectionne le mode caméra, je glisse ma caméra ici, je passe en mode Scale with Screen. Vous voyez, mon jeu est ici, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà, ça c'est juste pour montrer qu'on est bien dans l'écran du jeu. Je rajoute aussi un bouton quand même, parce qu'en fait, on va avoir la possibilité de revenir en arrière. Donc là, ça va être un bouton retour. Alors, ce bouton retour, il faut que je lui associe aussi un texte et une fonction. Donc là, je vais faire comme tout à l'heure, je crée un nouveau script. En fait, je pourrais utiliser le script précédent, hein. C'est vrai que ça serait pas mal en fait. Je vais utiliser le même, comme ça je garderai le même fichier pour tous mes boutons. Donc on va recopier tout ça, vous voyez. Public, launch game, game, back, game, button. Retour, menu principal. Alors voilà, moi je laisse comme ça. Bon, avec le log, c'était déjà compréhensible. Hein. Voilà, alors si je reviens à mon jeu, j'associe ici ce bouton à mon main caméra et je lui associe la gestion des boutons. Retour, il est où? Back game button. Voilà, très bien. Donc voilà, j'ai fait ce qu'il fallait. Alors voilà, il faut que je sauvegarde ma nouvelle scène, hein, bien sûr. On va l'appeler jeu tout simplement. Donc j'ai deux scènes maintenant, vous voyez, j'ai la scène menu démarrer et la scène jeu. Alors je vais quand même mettre un fond, hein, parce que c'est quand même pas très joli mon histoire là. On va mettre un fond. Ouais, je vais mettre une image existante, hein, je ne vais pas m'embarrasser. On va prendre une image Windows, n'importe laquelle, hein, celle-là par exemple elle est très belle, hop. Je fais un drag and drop sur mon asset, comme ça je pourrais la réutiliser. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une image de fond quand même pour que ce soit plus joli. Pour ça, il faut qu'on associe à notre canevas un objet UI de type graphique et de type image, hein, tout simplement. Vous voyez, donc là par défaut c'est couleur blanche, sans image, source image, rien du tout. Donc j'ai juste à déplacer mon image là. Je peux aussi faire comme ça, vous voyez, je peux cliquer sur ce petit rond, ça revient au même. Voilà, donc vous voyez, il m'a rajouté l'image en fond. Je vais mettre une deuxième image pour l'autre écran qui sera un petit peu différente, comme ça montrera une différence. Alors les images, il faut essayer de les utiliser de manière intelligente. Vous voyez, quand on a une image, si je clique sur l'image, elle n'est pas forcément dans les meilleures conditions. Donc on va la passer en 1024 par exemple. Et 16 bits, ça suffit, on ne va pas faire non plus quelque chose de trop... Ça permet d'économiser en mémoire, hein, tout simplement. Je vais la passer en 1024.
Remarquez 16 bits, c'est peut-être pas très joli, on va rester quand même entre color. True color, voilà. Donc maintenant, si je regarde, je sauvegarde ma scène, je passe sur la deuxième scène, et là je vais créer aussi un canevas avec un UI image et mettre cette nouvelle image. Voilà, comme ça, vous voyez, je sauvegarde, hop, si j'ai celle-là, et ici celle-là. On verra bien la différence. Le texte n'est pas très lisible. Hein. Si je fais en bold, voilà, un petit peu plus gros comme ça. La couleur qui est pas terrible, hein. On va le mettre en rouge, allez. Voilà, très bien, donc là j'ai mon mécanisme. Enfin, il me manque uniquement ça, le mécanisme qui permet de basculer d'une scène à l'autre. Donc pour ça, il faut que j'aille dans le code de la fonction gestion des touches launch game. Il faut que je lance cette scène en fait, vous voyez, cette scène-là. Et ça, c'est vraiment très simple, il suffit de revenir ici, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure, vous voyez. Donc launch game button, on va utiliser encore notre classe application avec la méthode load level, et là il suffit juste de donner le nom, vous voyez, c'est le nom qu'on avait ici. C'est la scène jeu, vous voyez, on est là, on est dans menu démarrer, hop, on est dans jeu. Menu démarrer, lance jeu, et jeu va revenir à menu démarrer. C'est ce nom-là en fait, hein, le nom de la scène. Donc application load level, jeu, application load level, ça va être la touche back qui va permettre de revenir en menu démarrer. Théoriquement, ça doit être fonctionnel. Je sauvegarde, donc je reviens à mon menu démarrer, je fais play, et là, si je fais démarrer jeu, hop, eh bien j'ai un problème. Scène jeu could not be loaded because it has not been added to the build settings or the asset bundle has not been loaded. Donc c'est tout à fait normal, hein, parce qu'en fait, j'essaie de lancer la scène jeu, sauf que cette scène, comme il l'indique ici, n'a pas été ajoutée aux settings, build settings, c'est-à-dire les paramètres de configuration pour la génération. Donc les build settings sont ici dans File, Build Settings. Scenes in Build, vous voyez, j'ai aucune scène, donc c'est normal qu'il la trouve pas parce qu'il n'y en a pas. Donc je fais Add Open Scene, donc ça permet de rajouter la scène en cours. Là je suis dans le menu démarrer, voilà, donc ça me rajoute menu démarrer. Maintenant il faut que j'ajoute la deuxième scène, donc pour ça, il faut que je quitte et je sélectionne la scène jeu. Je reviens là, Build Settings, Add, hop, ça y est, j'ai mes deux scènes. Voilà, je reviens là et je relance. Je rentre dans ma console, démarrer jeu, hop, vous voyez, ça a basculé là. On a bien la trace, lancer jeu, et on est bien rentré dans l'écran jeu. Et si je fais retour, voilà, retour menu démarrer, quitter le jeu. Donc toutes les traces sont bonnes et le fonctionnement est bon. Bon, quitte, ne quitte pas, comme je l'avais déjà indiqué. On peut rajouter aussi sur les boutons des images, hein, vous voyez. Alors, je sais pas si j'en ai là, mais si je prenais par exemple une petite image, oh, j'en ai pas. Il me semblait que j'en avais, mais je ne dois pas les avoir ici. Ressources, boutons par exemple, voilà. Bon, j'ai des boutons, ils sont peut-être pas très jolis, mais c'est juste pour vous montrer, j'en prends un, bouton normal. Voilà, donc le bouton normal est là. Si je sélectionne ici, il suffit que je l'amène là. Voilà, vous voyez, il m'a sélectionné mon bouton. Je vais prendre celui-là aussi. On va y en mettre un autre. Bouton, quitte, allez, on va mettre la croix. Je le glisse ici, vous voyez, dans Source Image qui est associé au bouton. Bon, c'est pas très joli avec ma croix. Hein. Bon, c'est juste pour vous montrer qu'on peut customiser les boutons. Vous voyez. Très bien. Donc là, on a une interface fonctionnelle. Maintenant, ce qu'il faudrait, ce serait aller dans l'écran jeu et faire un vrai jeu. Hein. Un petit truc aussi, c'est qu'ici, vous voyez, tous les assets sont tout en désordre à la racine. Ça, c'est pas terrible. En fait, il faut créer une arborescence. Vous voyez, vous faites clic droit, create folder. Par exemple, admettons, je mets mes images. J'ai juste à les déplacer et tout est conservé. Hein. C'est-à-dire que le logiciel, j'en ai pris un peu trop là. Le logiciel est capable de gérer ça et sans avoir à rien changer. Je create folder, je vais mettre, on va créer un répertoire pour les scripts. Je déplace ça et puis ça à la rigueur je peux les laisser. Hein. Voilà. Très bien, donc on en a terminé avec ce tutoriel. Je vous remercie et je referai un autre tutoriel sur Unity parce qu'il y a tellement de choses à raconter.